Mais j'aurais pu faire plus, c'est une certitude. Mais après, est-ce que j'en avais envie? Je suis pas sûr. Voilà, c'est moi, je suis comme ça. Quand il y avait un bon match de basket à 3 heures du matin, j'étais capable de le regarder, d'arriver sans dormir en entraînement parce que je préfère regarder un match de basket que d'aller m'entraîner. Mais qu'à un moment Ah donné, ouais, c'est vrai ça? bien sûr, c'est vrai. D'accord. Donc non, pas de regret parce que j'ai passé des bons moments devant des matchs de NBA et que c'est comme ça, tu vois. Salut Oh My Goalers, on est de retour pour un nouvel épisode de Call Interview et cette fois pour m'accompagner c'est Mathieu Baudemer, vous verrez on va se régaler. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour manquer aucun des épisodes de Call Interview et aucune des vidéos proposées par Oh My Goal sur notre chaîne. Mathieu, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça roule. Et je suis content de t'avoir. Tu sais quoi, je suis content de t'avoir parce qu'on m'a. Tu sais, j'ai épluché les interviews avant de te recevoir. J'ai vu les sujets dans lesquels tu parles, j'ai vu surtout de quoi tu voulais pas parler. Donc, bref, je me suis posé, je me suis dit, tu sais quoi, on va se régaler. On va parler foot, que foot, que foot. Et à mon avis, tu vas passer un bon moment avec nous. Mais avant, je veux qu'on parle d'actualité. Tout le monde t'a vu sur Téléfoot, tout le monde t'a vu te régaler avec Paul de Saint-Cernin, voilà, faire un peu les fous, tout ça. Mais aujourd'hui, t'en es où? En famille. En famille, je fais quelque chose. Regarde, je suis avec mes enfants. D'accord. Je profite de mes fils parce que je ne les ai pas souvent, vu qu'ils jouent au foot, etc. Donc là, je profite au maximum d'eux. Je fais quelque chose que j'ai pas fait de toute ma vie, c'est-à-dire prendre un peu de vacances avec ma famille, ma femme, mes enfants, et m'amuser avec eux au mois de juillet, tu vois, chose Ouais. qui m'est jamais arrivée. C'est vrai que toi, t'as pas eu de break, même après ta carrière. T'as pas eu vraiment de break. T'as directement enchaîné, toi. Ouais, après, le Covid a fait que un petit peu parce qu'on a arrêté en mars, t'as eu les 2 mois de confinement. Mai, juin, après j'ai pris la décision d'arrêter, puis j'ai repris en août sur Téléfoot. Donc réellement, j'ai coupé un peu juillet l'année dernière parce que Ouais. si je te dis pas de bêtises, l'arrêt de la saison a été acté mi-mai, fin mai. Une fois que le confinement a été plus ou moins levé, c'est là qu'ils ont dit ouais, on repart pas. Mais pendant les 2 mois, on s'est préparé comme si on allait reprendre le championnat. Hmm. Juin, pas grand-chose. Et puis juillet, coupé un petit peu. Et dès août, j'ai rattaqué sur Téléfoot. Je vais te parler du PSG un petit peu. Quand tu es au PSG, du coup, tu arrives, si je dis pas de bêtises, un an avant la transition QSI. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période-là, de la période où il y a les bruits de couloir, etc. Comment vous, l'évolution du club et du projet vous êtes présenté? Ça a été rapide après, hein. On a entendu quelques bruits de couloir. Après, ça a été les vacances. Après, on est revenu au mois de juillet. C'était acté quasiment. On rencontre vite Nasser, l'émir, et puis après Leonardo, etc. Voilà le changement de dimension du club. Les joueurs qui arrivent chaque semaine, des grands noms, des grands joueurs comme Momo Soko, Jérémy Ménez notamment, puis le transfert de Pastore, Matuidi, etc. Tu te rends compte que sans être transféré, tu changes de club en fait. Ouais. Parce que tu passes d'une bonne équipe, parce qu'on termine quand même quatrième l'année d'avant, Hmm. avec un football qui était plutôt intéressant. Là, tu passes avec un effectif taillé pour être champion. Donc intéressant, bien, parce que la concurrence, parce que le haut niveau. Et j'ai l'impression de revenir à Lyon, quoi, dans un effectif de 20 à 25 internationaux et qui est taillé pour jouer la Champions League et le titre en Ligue 1. Donc content, quoi. Il n'y a pas d'appréhension. Non, mais si tu veux pas de concurrence, tu joues pas au foot. Ouais, Je après, il y a concurrence et concurrence, tu sais. Mais sinon, je restais à Évreux, je suis sûr de jouer tout le week-end, hein. Le club est à moi. Mais non, 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 au contraire, non, c'est bien parce qu'entraînement, tu élèves le niveau et puis le week-end, tu as plus de chances de gagner des matchs. Si tu gagnes plus de matchs, tu vas gagner des titres. Si tu gagnes des titres, ta carrière elle est mieux, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner de la notoriété. C'est aussi simple que ça. Il faut l'accepter, la concurrence, ça fait partie du foot. D'accord. Sinon, c'est un sport individuel, hein. Ouais, ouais, je me doute, je me doute. Mais tu sais, il y a des, quand tu vois des gros poissons comme ça arriver, qui sont d'ailleurs arrivés au compte-goutte un peu, je me demandais toujours si un joueur qui avait connu la Ligue 1, voire que la Ligue 1, mais bon, toi, tu as quand même connu la Champions League très régulièrement avant d'arriver au PSG, mais si ça pouvait effrayer, si ça avait créé une ambiance dans le groupe qui était un petit peu parfois pesante, tu vois, ou alors apparemment c'était que de l'excitation. Ouais, après, peut-être que certains l'ont mal vécu parce qu'ils avaient moins de chances de jouer, etc. Après, moi, malgré l'arrivée de tout le monde, je jouais quand même. J'ai quand même fait beaucoup de matchs, que ce soit Antoine Camboire, soit sous Carlo Ancelotti. Ouais. Ça tournait même s'il y avait du monde au milieu de terrain, mais voilà, j'ai eu la chance de jouer quand même beaucoup, beaucoup de matchs. D'accord. Donc, du coup, comme tu dis, tu as joué beaucoup de matchs. On a parlé du beau compliment d'Ancelotti sur toi. Son utilisation de tes talents, de qualité au milieu de terrain, est-ce que il te met dans les meilleures dispositions pour que tu t'exprimes? Ouais, je pense que oui. Après, parce que tu es dans une bonne équipe. Après, des fois, je jouais devant la défense, des fois, je jouais un peu plus haut. Ça dépendait du match, du système. Voilà, moi, après, le plus important, c'était de jouer. C'était de jouer au milieu de terrain. Et puis après,
Le terrain, je savais me débrouiller. S'il fallait jouer sentinelle, je savais le faire. S'il fallait jouer 10, je savais le faire. S'il fallait jouer relayeur, je savais le faire. Ça dépendait de qui était là. Au Hmm. début, je jouais plus relayeur. Après, des fois sentinelle. Après, j'ai ramené Thiago Motta qui est passé sentinelle, donc je suis remonté. Tu me parles de Thiago Motta, il fallait que tu m'en parles. Comment ça, comment ça a été pour toi de jouer avec un élément de cette qualité-là? Parce que quand je regardais un petit peu, je revenais sur ta carrière, mais j'avais l'impression que c'était le joueur entre guillemets, de la meilleure qualité que tu avais eu si proche de toi sur le terrain. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Ça t'a fait apprendre quelque chose ou pas? Bien sûr, parce qu'il a une vision du foot qui est bien à lui. Sur le terrain, il était déjà coach quasiment. Tu vois, juste par un petit placement, une petite façon de donner le ballon, comment se déplacer. C'est un joueur qui est simple. Quand tu joues contre lui, tu dis au début, ouais, il est pas très fort, etc. Ouais, Mais en fait, quand tu es avec lui, tu dis, ah ouais, ouais, c'est propre. Tout ce qu'il fait, c'est propre. Tout ce qu'il fait, c'est intelligent. Il est plutôt bien placé défensivement, offensivement. Voilà, après, il y avait lui, il y avait Verratti, il y avait Clément Chantôme, Momo Sissoko, Manchantôme, c'est vrai. Blaise Matuidi. Tu vois, au milieu de terrain, tu avais que des joueurs, des très, très bons joueurs. Ouais. Donc, oui, il fait partie des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué au milieu de terrain. Mais tu vois, même à Lyon, j'ai eu la chance de jouer avec Toulalan, Testrom, Juninho. Je suis très haut niveau aussi, quoi. C'est du très haut niveau, c'est vrai. Tu fais ton chemin au PSG, ça se passe bien, tu as des bons retours, les gens sont contents de toi, tu es t'es dans ton club de cœur, et ça s'arrête. Alors moi, j'aimerais juste savoir comment tu es passé d'un joueur qui avait cette importance-là dans l'équipe à 6 mois plutôt compliqué avant ton départ. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? C'est physique, c'est quoi? J'ai eu quelques blessures. Ouais. Et après, surtout, moi, je me suis disputé avec Leonardo. Donc, à partir de là, ça a été compliqué. Je suis parti à Saint-Etienne, quoi. Tu t'es disputé avec Leonardo? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? problème personnel. Ah, c'était des problèmes personnels? Oui, entre lui et moi. Problème personnel, ouais. D'accord. C'est quoi? Il voulait pas de toi comme joueur. Non, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Et bon, après, ça restera entre lui et moi et ceux qui étaient présents à cette réunion, notamment. Mais voilà, j'ai des torts. Il a des torts. J'étais plus jeune, j'étais un peu plus impulsif. Donc, bon, ça s'est D'accord. mal terminé. Mais pour ça, je suis parti à Saint-Etienne rapidement. D'accord. Est-ce que c'est un regret aujourd'hui ou pas? Non, ça fait, encore une fois, j'ai pas de regrets, moi. C'est comme ça. Ouais, J'assume ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. J'aurais peut-être pas dû le faire, mais c'est moi. C'est comme ça. d'accord. Quand tu es au PSG, je vais te reprendre au PSG, parce que là, on est en train de partir en vrille dans ma discussion. Mais déjà, est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu en gardes un bon souvenir? Ouais, très bon. Excellent, même. Il y a une phrase sur laquelle je suis retombé, qui a fait tilt dans ma tête. Ancelotti, dans la même phrase, il dit Pirlo, il dit Seedorf et il dit Mathieu Bodmer. C'est pas bon pour les deux premiers. Moi, j'allais dire l'inverse, j'allais dire c'est des petits joueurs, ils ne devraient pas être dans la même phrase que toi, mais euh, C'est des grands joueurs, comment, ça. comment elle est la relation avec lui? Parce que clairement, il t'adore quand il débarque au Paris Saint-Germain. Non, top relation. Top relation, top personne, top coach. Il m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de responsabilités. J'ai passé plusieurs mois avec lui très, très bien. Est-ce que c'est le coach qui t'a fait le plus progresser? Non, non, non. C'est Ça reste Claude Puel? le plus, j'ai eu 9 ans sur 20. Donc, déjà, C'est vrai que ça aide. statistiquement, tu as plus de chance. Mais surtout, moi, quand je pars de Caen, je suis un très bon joueur de football, très élégant, très technique, mais qui ne fout rien, quoi. Ouais, Je cours pas, je défends pas ou peu. Physiquement, je suis à la rue et puis lui, il me change. Il me fait devenir un athlète de haut niveau. Donc, d'accord, obligatoirement, je vois à partir de Lille tout ce qui se passe derrière. Il y a une grande majorité qui revient obligatoirement. Sans le fait que ça soit avec mon coach dans beaucoup de clubs, euh, juste le fait qu'il m'ait métamorphosé, tu vois, dans l'état d'esprit, physiquement, morphologiquement aussi. Tu vois, il me fait prendre plus de 10 kilos de muscle quand j'arrive à Lille. Il fait travailler l'intermittent pour que ma VMA elle augmente pour pouvoir enchaîner les matchs, etc. Donc, si je l'avais pas rencontré lui, je pense que j'aurais fait une carrière, mais pas celle-là, quoi. Ça, c'est une certitude, ça. moyenne. Elle aurait été Ouais, moyenne. moyenne, voire pas très longue, surtout. À mon avis. La faute à la NBA. Mais dis-moi justement, ton rapport avec lui, avec Claude Puel, c'est comment? Est-ce que quand il t'en parle, il est froid à cash ou est-ce que au contraire, c'est le genre de coach qui est un peu, tu sais, qui prend sous son aile? Non, on se parle pas. On se parlait très, très peu. Ah ouais? Ouais, j'ai eu 9 ans, 9 ans. Malgré toutes ces années en commun? En 9 ans, on a dû se parler 10 fois, peut-être. 10 vraies discussions. Je te parle pas une phrase et tu me réponds, Oui, tu vois. oui, bien sûr. Ouais, une scène de discussion, pas plus. Et encore. Et comment ça fonctionnait avec lui? C'était quoi? C'est juste il te donnait l'info? Ça a fonctionné. Comment? Je pourrais te poser la question un jour. Mais voilà, après, je pense que j'avais compris comment il fonctionnait. Il avait compris comment moi je fonctionnais. Il savait qu'il pouvait compter sur moi.
dans les bons comme dans les mauvais moments, que j'ai jamais trahi. Voilà, après, au quotidien, on travaillait. Après, c'est pas quelqu'un qui me parle énormément. Peut-être que j'avais pas besoin non plus. Il avait compris ça. Ouais. Voilà, en général, quand il venait me parler ou quand on se voyait, c'est que soit l'équipe allait mal, soit moi j'étais nul, tu vois, pendant plusieurs matchs. On avait une discussion. Mais je te dis, on a dû se parler une dizaine de fois en 9 saisons, quoi. C'est le genre de joueur que tu étais, toi? T'avais pas, tu sais, il y a des joueurs qui ont besoin d'être, je vais pas dire chouchouté, mais tu sais, accompagné du début à la fin. Toi, est-ce que tu Non, avais besoin d'être couvé comme ça ou pas? non, moi, c'est l'inverse, moi. Moi, c'est l'inverse, et ça, il avait compris. Plus il m'énervait, plus j'étais énervé, plus j'étais bon. Donc, des Ah fois, il ouais? faisait ça à la mi-temps de me rentrer dedans, de m'insulter pour que je pète les plombs. Et comme ça, après, je me mettais à jouer. Ok, d'accord. Et ça, les autres coachs, ils ont su le faire ou pas? Non, pas tous, pas tous. Il y en a qui ont compris. Mais après, tu vieillis aussi. Donc, de toi-même, tu arrives à un moment donné, à te mettre le déclic et être un peu plus régulier. Mais en tout cas, plus jeune, c'était compliqué, ouais. Lui, il D'accord. arrivait à me réactiver, quoi. Tu sais quoi, j'ai eu la chance de repasser par toute ta carrière. C'est compliqué de se faire un avis général sur toi. Donc, tu sais quoi, je vais compter sur toi. C'est toi qui vas me dire un petit peu ce que tu en penses, OK? Moi, quand je regarde, je vois les meilleurs clubs de France, OK? Bon, allez, on va mettre Marseille à part, mais tu es quand même allé au PSG, tu es allé au LOSC, tu es allé à Lyon, tu as fait Saint-Etienne, bref. Pour moi, tu as fait les meilleurs. Est-ce que tu sens que la carrière que tu as eue, elle est à la hauteur du talent que tu avais? Je pense qu'elle est surtout à la hauteur de ce que j'ai fait pour y arriver et Ouais, de comment j'ai travaillé pour en arriver là. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, j'ai pas de regrets parce que j'ai eu ce que je méritais, j'ai la carrière que je mérite. Beaucoup de gens disent ouais, tu aurais pu faire mieux, etc. Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, j'ai pas assez travaillé. Peut-être que j'avais des limites athlétiques, des limites physiques, peut-être des limites mentales, peut-être des limites techniques pour certains, etc. Et qui font que voilà, j'ai une carrière pour moi qui est très bien. Elle aurait pu ouais. être mieux, elle aurait pu être pire. Voilà, très très heureux quand je vois d'où je suis parti, ce que j'ai fait. Moi, sincèrement, j'ai pas de regrets, beaucoup de plaisir. J'ai joué dans différentes régions de France, dans les plus grands clubs de France. J'ai eu la chance de gagner des titres, de jouer avec des joueurs extraordinaires, de rencontrer des personnes extraordinaires, de beaucoup voyager grâce aux Coupes d'Europe, etc. Donc, non, une expérience voilà, unique. Après, oui, tu pourras toujours dire, oui, il n'a pas joué à l'étranger, il n'a pas joué dans les très grands clubs. Ouais. Mais quand tu refais le schéma, tu dis que Lyon, quand j'y vais, c'est dans les 8 meilleurs clubs européens, Ouais, que le PSG il change de dimension, ouais. que Lille et Nice et Saint-Etienne, c'est des très bons clubs et que ça joue la Coupe d'Europe ou la Champions League pour le LOSC. Donc voilà, que des bonnes choses. Mais tu me dis toi-même, tu me dis par rapport à ce que tu as fait, tu as une carrière qui correspond à ce que tu as fait. C'est quoi? Tu estimes qu'il fallait travailler plus? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on parle tout le temps de travail, tout le temps travail acharné, que les joueurs, faut jamais s'arrêter, ce genre de choses. Est-ce que toi, c'est la vision que tu as sur ta carrière, que si tu voulais plus, tu aurais dû travailler plus? Est-ce que c'était un manque de volonté? C'était quoi? Non, c'est moi, je suis comme ça. C'est qu'à un moment donné, voilà, j'ai pas fait toujours les efforts nécessaires. Ouais, Que ce soit dans le travail au quotidien, que ce soit dans l'hygiène de vie, que ce soit dans pas mal de choses. Et c'est pour ça que j'ai pas de regrets. d'accord. Peut-être as des regrets quand tu fais tout bien et que ça se passe pas comme il fallait. Tu vois, si le mec, tu t'entraînes 50 heures par semaine, que tu dors tous les soirs à 21 h et puis qu'à la fin, le coach, il te fait pas jouer pour X raison alors que tu as qualité, là, tu as des regrets. Tu te dis, putain. Non, moi, partout où je suis passé, j'ai joué, plus Mhm. ou moins régulièrement, mais quand même assez régulièrement, assez souvent titulaire quand même. Voilà, j'ai eu des blessures, mais j'ai pas eu toujours l'hygiène de vie qu'il fallait. J'ai pas toujours travaillé comme il fallait. Tu vois, c'est exigeant ce que je me fais aujourd'hui avec mes enfants leur expliquer que voilà, beaucoup de travail. Tu as beau avoir le talent que tu veux, il faut travailler aussi à côté, même si j'ai travaillé, faut pas croire que j'ai rien foutu parce que 20 Ok, ans, tu travailles quand même à un moment donné. ouais. Mais j'aurais pu faire plus, c'est une certitude. Mais après, est-ce que j'en avais envie? Je suis pas sûr. Voilà, c'est moi, je suis comme ça. Quand il y avait un bon match de basket à 3 h du matin, j'étais capable de le regarder, d'arriver sans dormir en entraînement parce que je préfère regarder le match de basket que d'aller m'entraîner. Mais qu'à un moment Ah donné, ouais, c'est vrai ça? bien sûr que c'est vrai. Mais après, quand tu fais ça régulièrement, au bout d'un moment, t'étonnes pas que tu sois fatigué ou t'étonnes pas que tu sois fatigué ou autre chose. Parce que c'est comme ça. Mais après, c'est un choix que j'assume. D'accord. Donc, non, pas de regret parce que j'ai passé des bons moments devant des matchs de NBA et que c'est comme ça, tu vois. Et D'accord. que voilà, comme d'autres joueurs préféraient peut-être sortir ou d'autres préfèrent dormir tôt parce que c'est leur façon de faire. Moi, mon péché mignon, c'est de regarder la NBA la nuit, par exemple. Ok. Ça va, il y a pire comme péché mignon. Il y a pire. Ouais, mais sauf que après, tu as le sommeil qui est décalé, tu arrives à l'entraînement, tu as les yeux qui collent un peu parce que tu as dormi 2 heures ou pas beaucoup. Si c'est la côte ouest qui joue à 4 heures du matin, tu pas dormi. Si c'est la côte est, tu as dormi un petit peu. Mais voilà, après, avec le temps, tout le monde le savait, les prépas physiques, ils le savaient. Quand Ouais. j'arrivais, ils me disaient aujourd'hui, je dis calme, aujourd'hui, je suis pas en forme. J'espère que c'était un bon match. J'ai dit ouais, c'était un top match cette nuit, t'inquiète. Donc voilà, c'était comme ça c'était mon truc, ça. Je pourrais pas l'enlever. Mais non, moi, franchement, voilà, comme j'ai dit, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions. Et je souhaite à tout le monde
voilà, de tous ceux qui aiment le foot d'un jour de faire une carrière, même petite, parce qu'il n'y a rien de mieux. On ne parle pas d'une petite carrière non plus quand on parle de la tienne. On parle d'une carrière très respectable et une très belle carrière. Mais c'est vrai que quand on entend, quand on voit, quand on se remémore un petit peu les choses qu'on t'a vu faire, on se dit il y avait la place, quoi. On se dit qu'il y avait la place. On a parlé de tous les clubs que tu avais, enfin pas mal des clubs que tu avais fait. Dans lequel tu estimes que tu as été le plus au top? C'est difficile comme question. Je pense qu'à Lille, j'ai vraiment été bien sur la durée. Ouais. Mais par exemple, mes 18 premiers mois à Paris, ça a été très bien. J'ai marqué beaucoup de buts, etc., beaucoup de résultats. Et à Lyon, ma première saison, elle est très bien avec des titres, performants derrière, au milieu, des buts, etc., ce qui me vaut une sélection à un prime. À Nice, bah, je joue def central, mais il y a des choses, il y a des matchs ou des périodes où ça a été très bien. Le problème que j'ai eu et ce qui m'a manqué, moi, ça a été la régularité. C'est pour ça que j'ai jamais été, je pense, en équipe de France. C'est-à-dire que j'ai rarement fait une saison de août à mai très bonne. J'ai eu des périodes et des moments très très bons dans une saison et des moments très très moyens, voire mauvais. Hmm. Qu'est-ce qui fait que quand tu es à Lille, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu n'as pas de blessure majeure. Non. Tu rates pas de match pour blessure, rien. Tu fais ta première saison à Lyon, tu es inarrêtable. Tu continues sur ta lancée, tu es top et tout, en forme, machin. Je crois que c'est ta deuxième saison à Lyon que tu Hmm. commences à avoir des pépins. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'hygiène de vie dont tu me parles? Non, autant d'autres blessures, je t'aurais dit oui. Autant celle-là, c'est ma seule grosse blessure d'ailleurs de ma carrière, c'est une pubalgie où je me fais opérer à Lyon la deuxième saison. Et en fait, c'est un problème morphologique. D'accord. Quand je signe à Lille déjà en 2003, le docteur me dit que j'ai un problème au niveau de la symphyse pubienne. Pour ceux qui connaissent la symphyse pubienne, normalement c'est parallèle, c'est face à face. Et moi, j'ai une des deux qui est déjà un peu cisaillée. Et il me dit tout simplement, il me dit un jour ou l'autre, tu auras une pubalgie. Tu peux D'accord. faire ce que tu veux, travailler comme tu veux, tu auras une pubalgie, tu auras sûrement un problème, tu devras te faire opérer. Ta symphyse, elle n'est pas bonne et elle va continuer avec les tendons, et les ligaments qui tirent dessus, elle va continuer à s'effriter, etc. Donc à un moment donné, tu auras des douleurs. Donc c'était en 2003, je te dis ça. Quand je suis arrivé à Lille, je me suis fait opérer en 2008. Donc 5 ans D'accord. après, c'est arrivé parce que voilà, ça j'allais y passer un jour ou l'autre Mais dans tous les cas. quand il passe, comme tu dis, c'est parce que la douleur, elle est trop importante ou c'est de l'anticipation? Non, 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 là, je peux plus jouer. Ceux qui connaissent, ceux qui ont une pubalgie, à un moment donné, tu peux plus dormir, tu vas plus aux toilettes. Quand tu éternues, tu as des Ah gouttes ouais? de sueur, tu peux pas faire une passe. En plus des deux côtés, c'est pubalgie, c'est un terme un peu global, mais moi j'avais un problème vraiment aux adducteurs et au pubis, donc en bas et en Ouais. haut. Ils m'ont opéré en haut et en bas, c'est-à-dire que j'ai une espèce de grillage en haut dans le ventre et en bas ils m'ont allongé les adducteurs pour retrouver un peu de souplesse. Mais même aujourd'hui, tu vois, plus de 13 ans après, ouais, 13 ans, ça fait 13 ans que je me suis opéré. Je suis encore très très raide des adducteurs. J'ai été raide jusqu'à la fin de ma carrière avec moins de douleur. Mais si demain je te fais un spécifique et je fais 100 passes de l'intérieur du pied, à la fin je peux plus marcher, j'ai mal adducteur, tu vois. Ah ouais, donc C'est ça va te gêner toute ta vie. Ouais, ouais, ça me gêne, c'est embêtant. Mais voilà, après, j'ai joué avec, je me suis habitué. Autant il y a deux blessures, ça a été de ma faute, autant celle-là, je pouvais rien faire, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a du coup, enfin, tu réponds un peu à ma question, mais est-ce que du coup, même dans ta carrière et dans ton état de forme, il y a un avant-après? Ouais, je pense automatiquement parce que j'étais obligé déjà de changer ma façon de jouer un petit peu quand j'étais blessé, parce que j'ai joué Hmm. plusieurs mois avec, en essayant de la faire passer. Mais du coup, tu te retournes pas pareil. Du coup, les sprints, c'est pas pareil. Les passes, bah, c'est pas pareil. Donc, bah, tu changes. C'est-à-dire que pendant un mois, je ne pouvais même plus faire de passes plat du pied. Je faisais beaucoup de passes extérieures, tu vois. Mais comme je jouais dans l'axe derrière, bah, les gens, ils calculaient pas parce que je faisais des passes à 5-10 mètres. Mais du coup, tu fais moins de passes qui cassent les lignes, etc. Donc, ton jeu, il est un peu moins bon que ce qu'il devrait être, tu vois. Et ça, Et après, tes coachs, ils t'en tiennent pas rigueur. non, parce que j'arrive à camoufler, j'ai envie de te dire. Jusqu'au jour où j'ai dit, bah écoutez, c'était Claude Puel à l'époque, je dis coach, voilà, je vous aime bien, j'ai envie de jouer, il n'y a pas de problème, mais je peux plus. Je peux plus, je vais être un poids pour l'équipe, je peux plus me retourner du côté gauche, je peux plus faire passe pas du pied à droite. Voilà, j'ai trop de douleurs, même sous anti-inflammatoire, j'ai trop mal. Donc on a fait des traitements sous corticoïdes, sur plein de choses comme ça. Et moins je m'entraînais, plus j'avais mal, parce qu'en fait, tu relâches tes muscles et après ça tire encore plus. C'est moins t'en fais, plus t'as mal aux adducteurs. C'est là où c'est un peu Ouais. bizarre. Et puis après, bah, ils ont pris la décision on a pris la décision avec. J'ai vu différents spécialistes et on a pris la décision d'opérer, quoi, tout simplement. Ok, donc ça, c'était à Lyon, on est d'accord. Ouais. Donc s'enchaînent quand même les deux autres saisons où tu joues un peu moins. Mais j'ai une question quand même sur tes choix. Est-ce que, alors je sais que tu es un amoureux du PSG. Quand tu quittes Lyon, vous finissez second Ouais. derrière Marseille. Ouais. Le PSG, si je dis pas de bêtises, est 13e. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter exactement comment se fait
la prise de contact, la réflexion, la prise de décision et le transfert du début à la fin. Est-ce que ça se passe bien ou pas? Là, en fait, je devais signer au PSG quand j'étais petit. Ouais, Ouais, j'avais 11-12 ans, je fais mes essais au PSG, machin, tout est OK. Ils viennent jusqu'à Évreux, ils disent ouais, c'est bon. Et au final, attends, excuse-moi, il y a une guêpe. Et au final, ça se fait pas parce qu'il n'y a pas de centre de formation, que mon père ne peut pas faire la route, etc. Donc plusieurs fois, tu passes à côté du transfert pour diverses raisons. Quand je suis à Lille, il m'appelle une fois, deux fois. Quand j'arrive à Lyon la première année, il y a une belle offre qui part, mais Lyon refuse, Claude Puel refuse. Et puis là, il me reste un an de contrat, j'ai plus envie de jouer derrière à Lyon. Je sors d'une saison un peu galère avec des blessures, etc. Même si on fait demi-finale Champions League. Et le PSG, voilà, a envie de se reconstruire, même s'ils terminent 13e, ils ont envie de faire des nouvelles choses. Et je me dis que c'est le moment, quoi. tu te dis jamais potentiellement que ta carrière, elle peut en souffrir. Non, non, au contraire. Au contraire, je pense que c'est le bon moment, je pense que c'est le bon choix pour moi. J'ai pas encore 28 ans, j'arrive au PSG, mais qui va quand même jouer l'Europa League parce qu'il gagne la Coupe de France contre Monaco. Ouais. Donc voilà, tu as le championnat, tu as la Coupe d'Europe, il y a une équipe qui tient la route quand même. Ils amènent Néné en même temps que moi ici à Catinay, donc ça renforce l'équipe. Donc non, pour moi, c'est pas jamais été une erreur. Tu m'as parlé de ton poste, tu m'as dit que tu jouais derrière à Lyon et que c'était pas ce que tu aimais vraiment. Est-ce que, enfin, depuis le début, surtout à Lille, c'était hyper impressionnant. On te voyait jouer à tous les postes, quasiment, peut-être pas attaquant de pointe, mais à tous les postes, quasiment à toutes les lignes. Et chaque fois, tu sais, on avait l'impression que c'était ton poste de formation presque, tu vois. C'était un peu ta marque de fabrique quand on t'a vu percer à Lille. Est-ce que tu en as souffert de ça? Parce que là, tu vois, tu me dis que tu veux plus jouer derrière. Est-ce que ça fait partie des discussions que tu avais avec le club, le PSG, quand tu le rejoins, de l'utilisation qui est autour de toi? Et est-ce que, comme tu dis là, ça a vraiment pesé le fait de jouer derrière à Lyon dans ta décision de partir? Ouais, oui, oui, parce que c'était un moment où j'avais plus envie de jouer derrière. En fait, le problème de derrière, c'est que je sais jouer derrière, je peux être bon derrière, mais je prends pas de plaisir. Ouais. Voilà. Je me régale pas, surtout dans une équipe comme Lyon, que la possession du ballon, tu marques beaucoup de buts, tu fais que l'attaquer. À l'époque, c'était magnifique. Et quand j'arrive à Paris, voilà, une des premières discussions avec Camboré, c'est justement, moi, je viens, mais je joue pas derrière, quoi. Il me dit, non, non, c'est bon, pour moi, tu es un 6, 8, 10, mais pas def central, etc. Donc, je dis, bah, moi, ça m'arrange. Comme ça, on part sur ce principe-là. Mais tu vois, 3 ans et demi après, je pars à Nice et j'ai une discussion avec Claude Puel. Là, je faisant, bah, je décide de jouer derrière, quoi. Ah ouais, c'est ton choix de jouer derrière à Nice? Non, avec lui, il veut me faire venir pour jouer derrière. Voilà, je sais qu'à Lyon, on s'est disputé à cause de ça. Voilà, c'est Nice. Est-ce que tu veux jouer derrière? Est-ce que tu acceptes le projet en tant que défenseur central? J'ai 3, 4 ans de plus. Je me dis, ouais, pour durer un peu plus longtemps au niveau, pourquoi pas? Mais pourtant, Claude Puel, c'est quand même un coach que tu as vu à Lille, que tu as vu à Lyon. Donc, ouais, c'est le coach qui, entre guillemets, a su le mieux t'utiliser quand vous êtes à Lille ensemble. Ouais, Est-ce ouais. que Est-ce que c'est pas surprenant pour toi qu'il s'obstine à te faire jouer derrière? C'était quoi? C'était des manques qu'il y avait par rapport à l'équipe et il savait que tu le faisais bien? Ou est-ce que pour lui, tu étais meilleur derrière? Non, je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, voilà, c'était mieux pour moi que je joue derrière et pour lui, tout simplement. Je pense qu'il a été pragmatique, il faisait pas ça pour me faire plaisir ou pour m'emmerder. Je pense que c'était comme ça, c'était son choix, sauf que moi, ça me convenait pas, j'avais pas envie. Comme je dis, Ouais. surtout à Lyon, dans une équipe qui avait le ballon. Et voilà. Et puis la première année, j'avais joué derrière aussi, mais pour dépanner. Et puis quand j'avais joué au milieu de terrain, ça s'est très bien passé. Parce que, bah voilà, je suis quelqu'un qui aime bien donner des ballons, mais quand devant toi, c'est Benzema, Ben Arfa, Govou, Keita, t'as plus de chances de faire des passes décisives ou de recevoir des bons ballons pour marquer des buts. C'est mathématique. Donc, non, voilà, je pense qu'il avait dans l'idée de me remplacer, un petit peu comme Laurent Blanc a fait, déjà une vingtaine d'années plus tôt quasiment, milieu Mm. offensif, reconverti défenseur avec une grande carrière derrière. Sauf que je pense que Laurent Blanc l'avait accepté, pas moi, tout simplement. Ça marche. Bon, équipe de France, du coup. La suite logique, c'est équipe de France, Mathieu. La suite Ouais. logique, quand on parle de Lille, quand on parle de l'OL, quand on parle du PSG, Saint-Etienne, c'est équipe de France. C'est quoi dans ta tête? Comment c'est ce souvenir-là, enfin ce non-souvenir, du coup? Comment c'est? Pareil, pas de regret, encore une fois. J'ai fait les A-primes, j'ai touché un peu du doigt. Maintenant, j'ai pas été pris pour l'Euro 2008. Peut-être à un moment donné où, on va dire là où je méritais peut-être le plus. Mais il y avait du monde à mon poste. Les premières années, bah, c'est des gens comme Zidane qui jouaient, Makélélé, Vieira. C'est des petits joueurs, ça. Non, c'est ce qui se faisait de mieux au monde. Et après les autres années, bah, tu as d'autres joueurs qui sont arrivés, qui ont pris la place, qui n'ont pas bougé et puis qui méritaient. Moi, si j'ai pas été, c'est que j'ai pas été assez régulier en club, que j'ai pas été assez bon pour le sélectionneur. Encore une fois, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, même pour l'Euro 2008, tu te dis pas que c'est une micro-injustice Non, que tu aurais dû être pris. non, non, non. Non? Moi, je m'arrête pas à ces trucs-là. J'y étais pas, tant pis. Mais Je travaille. t'avais quand même une attente de ces listes-là. Tu te sentais concerné.
Non, pas spécialement, tu vois. Quand j'ai été pris pour la prime parce qu'on m'avait prévenu, ouais, j'étais content. Je me suis dit, c'est bien, c'est la récompense des quelques mois que je viens de faire avec l'OL, mais c'est pas une finalité en soi, quoi. D'accord. C'est pas une finalité en soi, c'est comment tu travailles après, ce que tu mets en place. Le plus important, ça restera, c'est le club. C'est toujours le club, ce que tu fais en club. Après, la sélection, c'est un plus, ça doit être positif. Ça n'a jamais été, avec Léa en tout cas. Tant pis pour moi, mais tant mieux pour les autres, quoi. Bon, il y a une partie de ta vie que les gens ignorent un peu, même beaucoup. C'est avant. C'est avant que tout commence, avant que tu décolles dans le foot, avant Lille, avant même Caen. Et c'est important pour moi de savoir un petit peu comment était ta vie avant ça, avant le foot. Donc, tu m'as dit, tu viens d'Évreux, Ouais. pardon. Comment ça se passe là-bas, ta vie, ton cadre familial, la vie en général, le football, quel rôle il joue dans ta vie? Est-ce qu'il était là tout de suite ou pas? Comment ça se passe? Ouais, moi, j'ai toujours grandi avec le foot. Toujours grandi avec le foot. Mon père joue au foot, mes cousins jouent au foot, mes oncles jouent au foot. Donc, j'ai grandi avec le foot dès le plus jeune âge. Je prends ma première licence à Évreux, donc dans l'LM Évreux, dans le club de mon quartier, j'avais 5 ans. Mhm. 5 ans, donc toujours joué au foot, voilà, toute ma vie. Donc pour moi, c'était la suite logique en fait d'aller dans un club pro, voilà, de tenter à Caen. Rien d'extraordinaire, j'ai envie de dire le parcours d'un gosse qui aime le foot, quoi, Ouais. tout simplement. Donc pour toi, l'ambition d'être footballeur professionnel, elle est là d'entrée. Depuis la primaire ou quand tu sais, si vous voulez faire quoi dans la vie, je m'étais toujours footballeur. Les profs, ils Ok. rigolaient parce que pour eux, c'était pas un métier à l'époque. Ouais. Mais quelques années après, quand je les ai revus, ils m'ont dit, ouais, finalement, ouais, c'était peut-être un métier, ouais, t'avais raison. Et le cadre familial, il est comment? Euh, Est-ce que c'est OK le foot? Est-ce que c'est pas un métier? Comment c'est? non, avec mon père, oui, parce que mon père, footballeur. Niveau régional, tu vois. Quand même, Mhm. il a joué en DH chez nous, à la LM Évreux, etc. Donc lui, bah, c'est son truc et que moi, j'y arrive aussi. Ma mère, elle a jamais trop. Elle nous suivait partout, mais en fait, elle voulait juste que je sois content. Et après, j'ai juste une petite sœur, moi, qui calculait pas, qui est plus petite que moi et qui calculait pas trop le foot, quoi. Mais le foot, du coup, ça n'a jamais été mal vu chez les bois de mer. Non, non, chez nous, c'est une religion, le foot. J'ai vu dans une interview, tu disais que Évreux était souvent considéré comme, tu sais, la cité, enfin, les quartiers un petit peu défavorisés, entre guillemets. Toi, c'est cette approche-là que tu as des choses ou pas? Et moi, quand j'étais petit, il y avait 20 000 habitants dans le quartier. Mhm. Donc, ça faisait partie des plus grandes cités de France. Mais, euh, mais pour moi, c'était magnifique parce que bah, tu as des immeubles partout, tu as des terrains de foot partout, il y a des matchs de foot toute la journée, tu frappes à toutes les portes, tout le monde descend, tout le monde est prêt à jouer au foot. Moi, c'était entraînement tout le temps pour moi. Pour moi, c'était un terrain de jeu idéal. D'accord. Il y a un projet de... Ça, c'est une vraie question. S'il n'y a aucune source derrière, c'est de l'inspiration totale. Est-ce qu'il y a un projet de devenir coach? Parce que je te vois, Non. moi, tu sais, je te vois sur un banc. Ouais, tout le monde me dit ça, mais non. Aujourd'hui, non. Encore une fois, ça reste le football. La vérité d'aujourd'hui, pas celle de demain. Ouais. Bah, déjà, une des raisons principales, c'est que j'ai zéro diplôme. Donc, le temps de passer les diplômes, ça risque de prendre un petit peu de temps. Je vais avoir 39 ans, trouver une équipe pour repartir, etc. Tu peux avoir les diplômes en 4-5 ans à peu près si tu es à peu près rapide et plutôt bon. Mhm. Donc, ça m'amène jusqu'à 45 ans. Mais surtout, la raison principale pour moi, c'est que j'avais pas envie de revivre la même vie, en pire, entre guillemets, parce qu'un coach ou un membre de staff technique, ça reste beaucoup de temps au club, c'est beaucoup de travail au quotidien, c'est aussi l'instabilité de l'emploi, Mhm. c'est repartir sur les routes, un peu ce que j'ai fait pendant 20 ans. Voilà, je suis basé sur Paris, j'ai mes enfants, un qui est au Havre, l'autre qui est à Caen, et puis mes filles qui sont avec moi. Donc, je suis pas trop loin de tout le monde. J'ai pas mal de choses à faire avec Évreux qui est à 45 minutes de chez moi. Donc voilà, aujourd'hui, je suis content comme je suis. Voilà, après, peut-être que dans 2-3 ans, je te dirai autre chose, mais aujourd'hui, en Ouais. tout cas, c'est pas une éventualité pour moi. Il y avait, tu me parles d'Evreux, mais il y avait un moment où tu étais président de club. Enfin, forcément, toi, tu te rappelles, les gens ne savent pas forcément, mais tu étais président de club en même temps que joueur de foot. Même ce Ouais. côté-là, un petit peu retiré, ça ne te tente pas? Si, bien sûr. Bon, moi, de toute façon, je vais rester dans le foot, hein. Mon Ouais. truc, c'est le foot. Après, coacher, pour moi, c'est un métier qui est à part. C'est un métier qui est vraiment difficile. Bah, déjà, t'as pas beaucoup de place. Pour Mhm. le haut niveau, je te parle. Après, si tu vas coacher, je coach sur Paris, des jeunes ou des moins jeunes, mais à des niveaux inférieurs, c'est possible. Mais c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, coacher. Après, retourner dans un club, oui, ça m'intéresse, dans le recrutement, dans des choses comme ça. Président, j'ai envie de te dire aujourd'hui non, parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'emmerdes pour très peu de plaisir et de bons moments. Après, c'est comme ça, c'est une super expérience, mais c'est beaucoup d'occupation quand même. Parce que les gens savent pas forcément, mais tu étais quand même, en même temps que joueur, c'était quand tu étais au PSG? Tu étais au À Lyon, PSG quand tu faisais ça? j'ai repris le club et j'étais à Lyon.
T'étais à Lyon, ouais. Et tu étais président de club en même temps que joueur, c'est-à-dire que tu devais gérer les aléas d'un club ouais, c'est pas un club de Ligue 1 ou quoi, mais tu devais gérer les aléas d'un club, le bon fonctionnement, le bon approvisionnement pour que ce soit de l'eau, le bus, ce genre de choses, en même temps que tu faisais ta préparation et tes préparations de match et ta carrière de joueur. C'est impensable, ce genre de choses. Après, c'est plus compliqué de gérer un club amateur. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. Après, j'étais co-président avec Bernard Mendy. On a repris les deux clubs et on a fait une fusion. On en a créé un nouveau, le FC 27, qui existe depuis 2009 maintenant. Mais après, c'est la différence qu'avec un club pro. Et pour moi, un club pro, ça sera toujours plus facile à gérer, même si tu as des égos, etc. Tu as des contrats de travail. Ouais. C'est des employeurs avec des employés. Dans le football amateur, tu as quelques contrats de travail, donc quelques employés, quelques contrats de joueurs, donc fédéraux pour certains, des vacataires et des bénévoles. Un bénévole, c'est C'est les difficile. bénévoles les plus compliqués. Oui et non, parce que tu peux pas demander à un bénévole l'exigence de quelqu'un qui est sous contrat, parce que le mec qui passe du temps, il perd de l'argent, il passe du bon temps, il essaie d'aider le club. Alors, très généralement en bien, mais parfois en mal. Mais c'est compliqué de lui dire, ouais, ce que tu fais, ton travail, il est pas bon. Le mec, il donne du temps, c'est une passion, donc c'est difficile de pas les froisser. Quand tu as un employé avec un contrat de travail, c'est toujours plus facile parce qu'il y a des obligations, il a des devoirs. Puis à la fin du mois, tu le payes, donc tu peux avoir une exigence sur lui. Et quand tu as un coach vacataire qui va gagner 150, 200 euros pour faire 8 séances dans le mois, plus 4 matchs par week-end, et à la fin, en fait, en essence, ça lui coûte plus cher. Là, c'est compliqué de lui dire, toi aussi, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Donc non, l'humain est très compliqué à gérer dans un club amateur, surtout une grosse structure. Club, en plus, dit difficile parce que de quartier, avec tous les à côté scolaires, la scolarité, les problèmes d'absentéisme, que ce soit à l'école ou aux entraînements de certains, les problèmes familiaux pour beaucoup, les difficultés financières pour de nombreuses familles. Voilà, donc pas mal de choses, mais un travail magnifique parce que c'est avant tout un rôle social que tu joues. Ouais. Parce que tu as une grande, grande importance dans le quartier et dans la ville. Sans le club, il y a beaucoup de familles et beaucoup de jeunes joueurs qui seraient, je ne veux pas dire à la rue, mais qui seraient sans repère. Et aujourd'hui, le travail qu'on a effectué depuis maintenant 12 ans, il continue à perdurer. Il y a eu la chance d'avoir des joueurs qui sont partis dans des clubs pro et qui transmettent une bonne image, comme les Ousmane Dembélé, Rafi Guitane, Upamecano, Gomez, etc. Et on espère que tu auras encore plein de petits qui vont profiter de ça, justement. Il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça, même après la carrière. Ouais, peut-être reprendre un club, parce que évidemment, déjà, ça m'a coûté de l'argent et du temps. Mais après, au niveau social, sur des actions caritatives, je connais pas mal de joueurs, d'anciens joueurs, qui font beaucoup de choses dans leur ville. Après, tu connais le problème des journalistes ou des réseaux sociaux, c'est qu'en général, tu relais toujours les mauvaises informations quand il y a un problème. Ouais. Rarement quand il y a une bonne action. Ouais. Tu vois, pendant le premier confinement, tu as beaucoup de gens qui ont donné beaucoup d'argent, qui ont beaucoup œuvré pour leur quartier, pour leur ville, etc. Ça a été repris un petit peu, mais voilà. Les gens, ils préfèrent quand quand tu as un fait divers, tu vois. Négatif que positif. C'est malheureux, mais l'humain, il est comme ça. Il préfère quand il y a un problème qu'une solution. Ok. Bon, Mathieu, on termine sur un petit jeu. Ouais. Ça nous aide à en savoir un peu plus sur toi. Donc, une dizaine de questions. Tu me réponds par le premier truc qui te passe par la tête. Mais en restant sérieux quand même. Si tu débordes, on censurera. Ça marche? Ça va. Personnel, on commence par du personnel. La dernière personne à qui tu as envoyé un message et pourquoi? Tout à l'heure, avant de parler avec toi, j'ai envoyé un message à ma femme pour qu'elle prépare à manger pour mes enfants. Tu vois. Ok, très personnel. Le dernier film que tu as regardé sur Netflix? Le dernier film que j'ai regardé sur Netflix, c'est RIPD ce matin, tu vois. En me levant, moi j'aime bien me lever. Avant de me lever, je regarde un film. Tu as regardé un film ce matin en te levant direct? Ah, mais je dors pas beaucoup, moi. Ça. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu dire ça. La série que tu pourrais regarder 50 fois sans te lasser? Entourage. Mais ça, c'est récent, ça? Non, c'est une série de 2003. Bah, c'est récent, 2003. 2003, ça fait presque 20 ans. Sérieux, 50 fois, tu peux regarder ça sans te lasser? Ah ouais, je peux regarder, ma femme, elle en a marre. Ok. Combien de séries, combien de saisons? Entourage, c'est 7 saisons. Ouais, 120, 130 épisodes. Voilà. Mais après, c'est 28 minutes les épisodes, c'est court. J'ai jamais regardé. Ok. Et t'as un film qui est sorti aussi dessus. Je vais regarder, je vais me renseigner un peu. La pièce que tu préfères chez toi? La pièce, Ouais. la salle. T'as une salle chez toi? Ouais, la salle à manger. La salle à manger, la salle de vie, quoi. Ouais. Là où tu manges avec les enfants, avec la famille, mais surtout parce qu'il y a la télé avec les matchs de foot. Tu regardes beaucoup de foot ou pas alors justement? Parce que ça allait être une de mes questions, mais est-ce que tu coupes un peu ou pas? Jamais. Jamais. Moi, je regarde à peu près au minimum 30 matchs par semaine. Ah ouais? Ouais, au minimum. Et comment tu fais? Tu regardes plusieurs matchs en même temps? Je regarde plusieurs matchs en même temps, mais sinon, ma télé, elle est toujours allumée sur le foot, en fait, quasiment. Et ta femme, elle en a pas marre? Elle est habituée, c'est après l'ordinateur ou l'iPad, on est habitué maintenant. Ah ouais, t'as constamment un match de foot qui tourne.
Ouais. Bah, si c'est une fois, deux fois, je lui laisse la télé, je prends l'iPad, mais sinon, c'est la télé. Et tu arrives à suivre le déroulé des 3 matchs ou 2 matchs que tu regardes en même temps? En général, je regarde 4 matchs en multiplex sur mon iPad, hein. Oh. Je fais des multiplex dans le multiplex. Mais après, c'est la téléfoot, par exemple, nous, on faisait des multis, où on devait analyser 8 ou 10 matchs en même temps. Ah ouais? Ouais. C'est de la gymnastique. Parce qu'il faut regarder, c'est un peu fatigant. Au bout de 2 heures, tu es fatigué pour de vrai, tu es rincé. C'est toujours mieux de regarder un parce que tu peux analyser complètement. Ouais. Mais on a fait des multis sur 8 ou 10 matchs, ouais. Et les gens, ils pensent que consultant, c'est un métier facile, mais c'est pas facile. Non, faut travailler un peu. Mais après, quand tu regardes beaucoup de matchs, etc., c'est déjà plus simple parce que déjà, tu connais tous les joueurs. Ouais. Donc, tu connais leurs caractéristiques. Moi, il y a des joueurs, quand je les vois centrer, j'ai pas besoin de regarder le nom, je sais déjà qui c'est en fait. Parce qu'à force, bah, tu connais, tu sais le mec comment il court, tu sais le pied qu'il a, etc., quoi. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu dirais qu'en Ligue 1, il y a très peu de joueurs dont tu connais pas toutes les caractéristiques. Non, je les connais tous en Ligue 1. En Ligue 1, tous? C'est Ouais. quoi ton championnat préféré alors? Alors, je sais pas si c'est un championnat préféré, mais moi, mon championnat de France, c'est celui que je connais le mieux. D'accord. Ligue Et 1, c'est Ligue 2, jusqu'à National, même les clubs amateurs un peu. Après, l'Angleterre, je regarde beaucoup, l'Espagne beaucoup. L'Allemagne, je regarde beaucoup aussi, j'aime bien. Celui que je regarde un ouais. peu moins, c'est l'Italie presque. Pourquoi? C'est quoi? C'est manque de. Moins C'est fan. juste les goûts? Moins fan. Ouais, c'est trop fermé, je suis pas fan. La meilleure rencontre que tu aies faite depuis que tu as arrêté le football? J'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal. J'en ai une en tête et si tu me donnes pas ce nom-là en réponse, je lui envoie un message direct pour lui dire que tu l'as pas Non, je donné. sais que tu vas me parler de Paul de Saint-Cernin, mais j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens hors football et des personnes très intéressantes. Tu vois, parce Ouais, que je traîne pas qu'avec des gens qui sont dans le foot, heureusement. Et j'ai heureusement. eu la chance de faire beaucoup de bonnes rencontres ces derniers mois. La célébrité avec qui t'aimerais boire un verre. LeBron James. C'est le fan de basket qui parle. Ah ouais. Il t'a fait Ah. passer des nuits blanches, lui, non? Ouais, mais souvent pour des bonnes raisons, donc ça va. T'as souvent gagné. Bon, Mathieu, merci. Merci pour ton Merci à temps. toi. Merci pour ton temps. Bah écoute, continue de profiter. On va te souhaiter de profiter au maximum de ta famille et de retrouver un petit peu de beau temps parce que depuis tout à l'heure, du coup, je sens que c'est gris, gris, gris Non, au-dessus mais de là, toi. c'est quoi? Il pleut pas déjà, c'est un miracle, là. À Paris, ces derniers temps, il fait que pleuvoir. Là, aujourd'hui, il n'a pas encore plu, donc je te dis, depuis ce matin, on est au City Stade. Là, mes fils, ils m'attendent, tu vois, pour jouer, parce que là, je vais taper après au tennis ballon. Ça marche. Et voilà. Je leur fais Ok. découvrir un peu ce que c'est que la défaite. Ça leur fait du bien. Bon, Merci. my goalers, faites attention à vous, kiffez le foot et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview. Ciao.